En moins de 10 ans, la famille Abdul Sawat a déjà déménagé 4 fois. Ici, elle nous emmène à l'endroit où elle vivait il y a encore quelques mois. Notre maison était là-bas. Maintenant, elle a disparu. Elle est sous l'eau. On n'a plus rien. Ces histoires tragiques se déclinent au pluriel. Il suffit de se rendre dans la maison du village. Ce jour-là, des dizaines de paysans sont rassemblés. 2 questions suffisent à comprendre l'ampleur du phénomène. Levez la main ceux qui ont déjà tout perdu et qui viennent d'une autre île. Et parmi vous, quels sont ceux qui ont perdu au moins 20 fois leur terre et leur maison? Moi, 19. Moi, 20. Et moi, 25. Moi, une vingtaine de fois. Nous sommes au nord du Bangladesh. Chaque jour, l'eau gagne du terrain. Des îles disparaissent et avec leurs habitants contraints de fuir la montée inexorable des eaux. Ils sont donc plus nombreux à se rendre à Dhaka, la capitale du pays. Tous rejoignent cette armée de laissés pour compte. Ces démunis qui échouent dans des bidonvilles comme celui-ci, installé en plein cœur de Dhaka. Dernière étape d'une fuite désespérée. Mohamed Delwar Hussein a 34 ans. Père de 5 enfants, il a quitté sa région et son île submergée par les eaux. Aujourd'hui, il travaille comme ouvrier. Travail aléatoire, où son patron l'appelle juste quand il a besoin de lui. Je gagne 1 taka par sac vendu. 1 taka, soit l'équivalent d'1 centime d'euro. Dans ces conditions, que faire? Où aller? Le gouvernement du Bangladesh n'a pas les moyens de reloger ces centaines de milliers de familles. Ici, les conditions de vie sont inhumaines. Mohamed Delwar Hussein est tombé malade, la tuberculose. Aujourd'hui, il est complètement désemparé. Je viens du Nord. Ma maison a été détruite. Je suis arrivé ici il y a 2 semaines. Je vis avec ma femme, ma mère, mon frère, mes enfants. On est pauvres. Tout ce qu'on gagne nous suffit à peine pour manger. On ne peut aller nulle part. Les changements climatiques et leurs conséquences, comme la montée des eaux, rendent ces populations de plus en plus vulnérables. Livrées à elles-mêmes, elles sont parfois prises au piège. Otages de mafias qui vont exploiter cette misère. Un trafic s'est mis en place. Main-d'œuvre bon marché, corvéable à merci, prostitution ou encore vente d'organes. Les dégâts collatéraux sont considérables et pour le moment, les autorités ferment les yeux. And they took a stick.